Bienvenue sur On Air Radio. Et ce soir, je reçois Plunch. Bien vu, Youss. Merci pour l'invitation. Ça va être tranquille. Ça fait plaisir. Et vous pouvez retrouver aussi bientôt dans le Top Cœur Show. C'est 22h minuit tous les samedis soirs. Hein. C'est toujours sur On Air Radio. Un spécial Plunch, la famille. On sera là, on sera branché fort. Ouais. Bon, alors ça fait combien de temps tu rappes? Franchement, une bonne dizaine d'années. Hein. Ouais. Une bonne grosse dizaine d'années, tu vois. Ok. Je compte même plus les années en vrai. Ça fait trop longtemps, tu vois. En vrai, 2013, 2014. Ouais, dans ces eaux-là. Hein. 2012, 2013, premier texte. Premier texte, ouais. C'est ça que j'avais demandé aussi, premier texte. Ouais. Première écriture. Sur le papier ou sur les téléphones? Sur le papier, à l'époque, tu connais. À l'époque, c'était manuscrit. Ouais, non, stylo, papier. C'est ça. Après, maintenant, technologie. Ouais, elle nous a eu la technologie. Voilà, hein, c'est les téléphones. Téléphone dans la cabine. Bloc-notes, direct à la maison, en amont ou dans le studio. Ouais. Tes inspirations, tes rappeurs qui t'ont inspiré, qui t'ont, je sais pas, ou même dans la musique en général. Oh, toutes sortes. Hein. Ouais. Rappeurs à mort. Hein. Déjà à l'époque, vraiment, je me rappelle avoir écouté des rappeurs comme Salif, Kennedy. Tu vois, vraiment à cette époque, ça remonte. Hein. Ça remonte. Kamel l'Ancien. Ouais. Tu vois. Après, on est tous lourd, passés par des snipers, tu vois. Bien sûr, ouais. Plein, tu vois. Et après, ça s'est diversifié avec le temps des années, tu vois. Mais j'ai toujours écouté pas mal de sons, tu vois. Même à l'époque, je me rappelle vraiment jeune, ça m'est arrivé d'écouter des CD de variété française. Bien sûr. Tu vois, des Pascal Obispo. Ouais. Et c'est comme ça que je pense des Charles Aznavour. Ouais, c'est ça. Des Jean-Jacques Goldman. Ouais, tu vois. Des vraies écritures, des vrais interprètes. Des très grands artistes, en tout cas. Des grands artistes. Ouais. Des grands artistes. Bon, on va parler un peu du projet. Vas-y, ça roule. Parce que là, on rentre dans le vif du sujet, les projets. Alors, c'est quoi les retours? Pour l'instant. Là, il est sorti vendredi. Là. Ouais, vendredi. On signale déjà qu'il est sorti vendredi 14. Ouais, c'est ça. C'est 14 mars. 14 mars sur les plateformes. Toutes les plateformes de stream. Ouais. YouTube y compris. Ok. Donc là, les retours pour l'instant, tu te doutes bien qu'on va les attendre un peu quand même. Avec impatience, tu vois. Ouais, bien sûr. Pour l'instant, ça va. Ça va, quand même pas mal de petits retours sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, tout. On m'envoie un peu de force. Tu mérites, hein, parce que il est vraiment bien écrit. C'est gentil. Franchement, une plume comme j'aime bien, comme je les aime. Ça fait plaisir. Franchement. Et les rythmes aussi, bien. Ouais, j'ai bossé dur. On va en parler aussi un petit peu après. Vas-y. Tout ça. T'as mis du temps, ouais. Voilà. Ouais. Transition. T'as mis du temps, ouais. Une pige. 1 an vraiment pour toute la conception du projet, tu vois. Phase d'écriture compris. Ouais. Et session enregistrement, tu vois, avec mon ingé son, la case, tu vois. D'ailleurs, s'il regarde l'interview. T'enregistres où, ouais. Ok. C'est dans un studio à Clermont, dans l'Oise. C'est 0, Clermont. Ouais, c'est ça. Et mon ingé, la case, tu vois, gros big up à lui. Gros big up, tu vois, qui a travaillé avec moi durant ces 1 an. Ouais. Sur toute la conception de l'album, du projet. Bien. Donc toute cette phase d'écriture en amont, qui a été assez longue, tu vois, parce qu'il y a des sons comme... Il y a un morceau, tu vois, dans mon album qui me touche particulièrement, tu vois. C'est Interlude imprévu. Ah oui. Qui est un son vraiment... Piano-voix, simple. Et pour la petite anecdote, tiens, sur ce son, je l'ai écrit chez moi, ça a peut-être été un des sons les plus difficiles de tous les sons que j'ai fait jusqu'à maintenant à l'écrire. J'ai été le plus sincère, authentique, et il fallait que je raconte qui je suis, d'où je viens. Authentique que ça. Ouais. Franchement. Qui je suis, d'où je viens, quel a été un petit peu le parcours. Donc c'est qu'un petit épilogue, tu vois, d'un parcours de ma vie, tu vois. Ok. Et ce son-là, je suis parti au studio et ça s'est vraiment fait genre vers la fin du projet, tu vois. Ouais. Il me donne des frissons ce son-là. Il est très, même moi-même, le son est très touchant, tu vois. Franchement, ouais. Donc celui-là, je l'ai enregistré au studio. Pareil, le même ingé, toujours. J'ai vraiment bossé avec la case, sur tout l'album. C'est ça qui est carré. Et ce son-là, pour le petit truc, le petit dos, tu vois. On était au studio, posé, on finalisait quasiment le projet. J'avais cette prod, j'avais ce texte. J'hésitais, tu vois. Je me suis dit, est-ce que c'est la couleur du son va rentrer dans le projet ou pas? Je savais pas vraiment comment aborder le truc. Je me suis dit, vas-y, j'en ai parlé, je dis, écoute, mets-moi cette prod, s'il te plaît, gros. Et je rentre dans la cabine, j'ai un truc à te faire piano-voix. Et on essaye de faire ça tout d'une traite en une fois, sans vraiment dropper comme tous les artistes, tu vois. On rentre en cabine, on drop des sons, machin, tout. On revient sur des trucs. Là, j'ai vraiment voulu tout faire one shot, tu vois. Et ça s'est fait naturellement. Et je suis sorti de la cabine. Déjà, j'avais l'impression d'avoir évacué un poids en moi, tu vois.
une sorte de thérapie de fou, tu vois. Je te jure que c'est vrai. Ouais. Et je suis sorti à écouter. Ouais, vraiment à écouter très franchement très bon son. Je le kiffe particulièrement dans le projet, tu vois. Franchement, les retours que j'ai dessus sur les réseaux, c'est quels sont que vous avez préférés. Allez, 30% de interlude après. Quand même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup il est revenu dans les commentaires. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est très très bon son, tu vois. Non, comme le morceau Tout à Z aussi, tu vois. Tout à Z aussi. Qui clôture l'album, tu vois. Et là, je pense que c'était comme une sorte de signature pour dire que le projet est fini. Il fallait que je me livre aussi davantage, tu vois. Et après, on a habillé le projet aussi avec pas mal de sons qui sont un peu plus jovial, un peu plus, tu vois, mélodieux pour certains, tu vois. Un peu plus. Zidane de Materazzi, j'aime bien. Là. Celui-là, très bon son, tu vois. Pour imager le queutru bien, du morceau de Zizou Materazzi, j'écrivais, tu vois, que la vie, c'est un coup de tête, tu vois. Coup de tête. Pour toute épreuve que tu vas passer dans ta vie ou que j'ai pu passer moi, tu vois, ou n'importe qui, tu vois, vraiment. On est tous passés par des épreuves dans nos vies, en vrai. Et ce son-là, je me suis dit, des fois, la vie, c'est un coup de tête. Et comment tu peux imager le plus gros coup de tête de la vie, tu vois? Je me suis dit, Zizou Materazzi. En 2006. Tu peux pas faire mieux pour imager ce truc-là, tu vois. Voilà. Et la profondeur de ce truc-là, c'est que justement, on passe tous par des épreuves. Des fois, la vie, c'est difficile, tu vois, pour tout le monde. Et il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses, des choses tristes, des choses heureuses, tu vois. Mais c'est un sacré coup de tête dans la vie, tu vois. Donc, il s'est fait pareil, de manière assez naturelle. Il est lourd ce son, il est lourd. Ouais. Vraiment, il bouge un peu, tout. Et aussi, je voulais te poser une petite question aussi. La cover. Pour la cover, ouais. La cover, pareil. Comment ça s'est passé? Ok. C'est une cover, j'aime bien, noir et blanc. Ouais. Tard la haine. Je kiffe ça. Y a un truc. Tard la haine, je kiffe ça. Il y a un truc dans la cover. Je suis parti de base sur un week-end, je prends un billet d'avion, je me barre tout seul. Sur un coup de tête? Ouais, sur un coup de tête, tu vois, voilà. Exactement. On vient de finir l'album. Tout est au master. Tout part en master. Je me dis, bon, j'ai besoin de souffler un peu, tu vois. Après un an et demi de taf, tu vois, j'ai besoin de souffler un peu. Je prends un billet d'avion tout seul. Je pars sur un coup de tête, tu vois, à Madrid. Tu vois, pour le kiff, Madrid, très belle ville, tu vois. Magnifique. Je pars tout seul un week-end et je vais dans un rooftop, tu vois. On le voit pas vraiment parce que c'est un peu flouté tout ça sur la cover. C'est un choix délibéré qu'on a fait, tu vois, avec le photographe, tout ça qui gère les bails. D'accord. Mais la photo, elle vient de moi, tu vois. J'ai un selfie. J'ai pris mon tel, j'étais sur un rooftop, j'ai pris une petite photo, boum, c'était dans la boîte. Mais je savais pas à aucune seconde que ça allait devenir la cover du projet. Pris, quoi. Quand je l'ai pris, c'était un kiff. Je la mets sur Snap. Je vois le délire. J'envoie ça à mes potes. Je suis là-bas, posé. Carré. Je savais pas que ça allait être la cover. Voilà, mortel. Et dès que je suis rentré, j'ai branché le mec qui fait les covers d'albums, tout ça et tout. Et on a parlé. Et il m'a demandé si je voulais shooter, donc photo, tout ça, machin. Je lui ai dit ouais, pourquoi pas. Et en regardant dans mon tel, je lui renvoie un message et je lui dis gros, j'ai peut-être une idée, tu vois. J'ai une photo que j'ai fait, c'est un selfie. Est-ce que tu penses que tu peux la bosser, tu vois, pour que ça devienne la cover du projet? Et il m'a dit ouais, envoie. Je lui ai envoyé, boum, on a bossé ça et carré. Et ça s'est fait tout seul en fait. Voilà, mortel. Voilà. Et au final, je suis satisfait du rendu. Il a fait un super taf, tu vois. Super taf, il s'appelle Capri d'ailleurs. Gros big up à toi, frérot. Gros big up à tous ceux qui ont bossé. Gros big up. Donc ça s'est fait naturellement. C'était fluide, bien Blanche. Là, franchement, carré dans l'axe. C'était fluide. Franchement bien. Ouais. Le titre pas comme les autres. Le morceau pas comme les autres, il est dans le projet également, tu vois. Un morceau qui a pas été forcément trop difficile à écrire et tout, mais un morceau où j'y mets un peu de cœur quand même. Il y a quelque chose qui sort de moi, tu vois, qui rentre dans ce morceau-là. Et le titre, il s'est fait naturellement sur ce son-là. Et pourquoi le pas comme les autres? Je pense que la musique que je propose maintenant, elle est pas comme les autres, tu vois. Donc pas comme les autres, sans dénigrer aucun artiste et personne, bien sûr, tu vois. Mais elle est pas comme tout le monde, donc je pense que c'est mon identité. C'est moi, c'est ma façon d'être. Et pas comme les autres pour plein de choses. Pour la musique, des fois dans ta personne, t'es pas. On est chacun dans les choix que tu fais, dans plein de choses. Et du coup, ce titre-là, je pense qu'il apportait quelque chose de pas mal et de cohérent avec toute la couleur qu'on avait décidé d'apporter sur le projet. D'accord. Et chaque son, la tracklist, etc. Tu vois, donc on a essayé de bosser ça bien comme il faut.
Et puis l'album est là maintenant. Et le rendu est là. Le premier bébé est né. Et là, tu vois. voilà. D'ailleurs, les clips. Ouais, on a clippé aussi. On a clippé aussi. Donc, on a clippé un morceau qui fait partie du projet qui s'appelle Coup de pouce. Ouais. On a clippé un deuxième aussi qui s'appelle Kilogramme, tu vois. Donc, Coup de pouce, il a été clippé dans le sud de la France, dans une petite ville qui s'appelle Gruisan. En indépendant. Tout en indé, ouais. On a clippé, on a ramené un stabilisateur avec des frérots à moi. C'est ça qu'on veut. Je les ai impliqués dans le truc et boum, c'est parti. On a filmé ça, tu vois. Ouais. Donc, pour ce clip-là, pour le clip Coup de pouce, on l'a fait à Gruisan, petite ville sympathique. Hein, si vous avez l'occasion, allez-y, franchement. On vous embrasse. Allez-y, franchement, c'est vraiment top. Deuxième clip, Kilogramme, on l'a clippé à Amsterdam. Ah bah. Petit séjour 24 heures en kiff entre potes. Voilà. Et on s'est dit, vas-y, pourquoi pas, tu vois, apporter l'agréable et l'utile en même temps. Donc, on a clippé Kilogramme, tu vois. Et il y a un troisième son aussi qui fait partie du projet qui s'appelle Chica, tu vois. Ouais, si. Son avec vraiment une couleur un peu été, festif. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et c'est un son que je voulais clipper en plus. Je m'étais renseigné pour louer, tu sais, une belle baraque, tu vois. Ouais, ok. En région parisienne ou un truc, piscine, machin. Airbnb, ça. Ouais, c'est ça. Mais ça s'est pas fait. Ok. Tu vois, ça s'est pas fait. Problème technique, tu vois. Ça s'est pas fait, donc j'ai bossé sur la cover. Ça marche. Et ces 3 morceaux-là, ils ont intégré le projet. Ok. Donc ça m'a fait plaisir de les sortir avant. Avant, ouais. Ah, ben c'est ça. Et ils sont rentrés dans le projet, je pense, en fait, de manière naturelle. Tu vois, ça s'est fait vraiment naturellement, tu vois. À côté de tous les morceaux que t'avais déjà en que stock, j'avais et puis qu'on a bossé dessus. Travaillé déjà aussi. Ouais, c'est ça. D'accord. T'as travaillé en amont, quoi. Ouais, j'ai bossé en amont. T'as incorporé les 3. Ouais, j'ai incorporé ces 3 dedans. Ça s'est fait naturellement. Ok, bah c'est bien, c'est nickel. Comme ça fait aussi sortir les sons qui sont. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça fait de la pub déjà pour les sons qui sont déjà sortis. Ouais, puis sur l'album 15 titres, c'est nickel. Au moins, il y a 3 sons qui étaient sortis en amont qui rentrent dedans, mais ça reste quand même pour le public, tu vois, 12 inédits derrière. C'est ça. Et vous pouvez aller voir sur YouTube d'ailleurs. Ouais, allez-y, jetez un œil. Franchement, ça ferait vraiment plaisir la famille. Ouais, à mort. Et question, ton entourage, comment ça se passe? T'es vraiment solo ou... Bah, quand tu dis entourage, c'est genre total indé au niveau de la musique, total indé. Après, comme pas mal d'artistes, tu vois, j'ai envie de dire, t'es en recherche de prod, tu vas sur YouTube, tu vois, tu prends des type beats, tu vois, tu rentres en contact avec les beatmakers. T'obtiens les licences, machin, etc. Tout ce côté administratif, tu vois, que j'ai essayé vraiment de faire tout seul, tu vois. Solo, il n'y a pas d'équipe derrière. Après, j'ai que mon équipe de base, donc mes frérots, tu vois, qui sont vraiment avec moi et qui sont tout le temps avec moi, en vrai, tu vois. Donc, qui m'apportent déjà un soutien. C'est ça, clairement, c'est ça. Qui m'apportent un gros soutien. C'est carré. Ils me donnent leur avis sur des sons aussi, tu vois. Sur comment je peux peut-être apporter tag. Donc en fait on a pas mal d'idées, donc on les pose sur la table, on fait le trip, puis on discute et je pense que c'est comme ça que ça se fait, tu vois. C'est comme ça. Mais ça se fait de manière assez naturelle. Naturellement. Ouais. Ok, carré. Bah, dans l'album il y a un sujet un peu récurrent aussi qu'on parlait avec. J'en parlais sur les réseaux avec des potos, tout ça. Dis-moi tout, Yous. Il y a des sujets que moi j'aime bien, car beaucoup de rappeurs d'ailleurs ils en parlent, tout ça, mais les trahisons, les faux amis, tu vois ce que je veux dire, les trucs qui blessent un peu, tu vois, un homme qui blesse, quoi. Ouais, c'est ça. Je voulais savoir ce que t'en pensais de tout ça. Franchement, sur toute cette phase-là, je pense que c'est des choses que plein d'artistes abordent. C'est des sujets qui sont assez faciles à aborder, c'est vrai. Et je pense comme tout le monde, tu vois, on a tous connu des déceptions, aussi bien sentimentales que amicales, tu vois. C'est ça. Et je pense que tu guéris toutes ces épreuves que tu peux passer. Avec le temps, Avec le temps, tu guéris, tu vois. Il y a des haches de guerre qui s'enterrent, il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Donc il faut savoir aussi peut-être prendre du recul, tu vois. Aussi. On reste des hommes, tu vois. Et l'erreur, tout le monde peut faire des erreurs. Exactement. Et aussi le pardon. Aussi. Ouais, c'est ça, bien sûr. C'est important de savoir pardonner, tu vois. C'est important de savoir pardonner. C'est clair. Savoir se pardonner à soi-même. C'est clair. Savoir pardonner aussi aux autres, tu vois. Alors aussi, oui, dans Interlude imprévu, tu parles d'un deuxième album. Je pense que tu as checké la phase à la fin du morceau. Ouais, tu parles d'un deuxième album. Tu dis, vous me découvrirez plus dans le deuxième album. Ouais, c'est ça. Ça évoque la continuité de quelque chose, tu vois. Mais je te pose la question, est-ce qu'il y aura un deuxième album, un troisième, un quatrième? Je pense qu'on va aller au max de tout ce qu'on peut faire, tu vois. Et il y aura un deuxième album. Okay. Et par définition, pourquoi aussi? Parce que Interlude imprévu, c'est vraiment le son comme on a évoqué tout à l'heure, tu vois, qui est vraiment
le son qui m'a le plus touché, qui a été peut-être le plus difficile à écrire pour moi, tu vois. Ouais, vraiment. Et il fallait que je laisse parler mon cœur. Ouais. Et c'était ce petit passage de ma vie qui fait que si je devais te raconter toute ma vie, comme je dis dans ce morceau, il faudrait bien plus qu'un album. Il faudrait un livre. Je pense. Un bouquin. Peut-être un bouquin, un livre. Qui sait, peut-être un jour on écrira un livre, on sait pas, tu vois, nos mémoires, tu vois, pourquoi pas. Qui sait, bien sûr. Mais ouais, je pense que ce sera, même pour l'auditeur et l'auditrice aussi, tu vois. Il y aura quelque chose qui fait que c'est comme ça que je vais conceptualiser les choses, tu vois. Ce serait les interludes imprévus dans chacun de mes projets, notamment dans le premier là qui est sorti. C'est le passage d'un petit bout de ma vie. D'accord. Et on commence par, tu vois, le début, tu vois, la jeunesse, le foyer, malheureusement, tu vois, des petites épreuves par lesquelles je suis passé. Et dans le deuxième, je pense qu'il doit y avoir absolument cette continuité, tu vois. Donc il y aura un interlude imprévu 2. Et ouais, voilà, on a spoilé. Magnifique, magnifique. Il y a une petite punchline qu'il faut que tu m'expliques. Ok. Alors tu dis dans un texte, t'as perdu du temps, mais t'as gagné en flow. Ouais. Ça veut dire, comment tu m'expliques ça? Pour développer, j'ai perdu du temps en vrai sur plein de choses. J'aurais pu être, je dirais pas plus productif, tu vois, mais j'aurais pu sortir des trucs bien avant. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc je l'ai définie, elle est rentrée comme ça et vraiment toute seule celle-là. J'ai perdu du temps mais j'ai gagné du flow. Je pense qu'il y a un moment, des fois même t'as besoin de faire une pause sur plein de choses, dans ta vie, dans la musique, dans plein de trucs. Donc la phase de j'ai perdu du temps mais gagné du flow, c'est que je suis revenu avec quelque chose qui est encore plus fort. Ouais, plus fort, plus nouveau, tu vois, une couleur, un peu plus de fraîcheur dans quelque chose et... D'accord. Elle vient de là en fait. La fraîcheur, elle vient de là. Bien vu. Est-ce qu'il y a de l'entraide, tout ça sur Beauvais, est-ce que ça se donne la force ou tout le monde fait un petit peu tout, chacun dans son coin Ouais, au niveau musique, déjà, on a pas mal de talent en vrai, on va pas se mentir. Il y a des mecs qui sont très très chauds, tu vois, dans notre ville. Et vraiment dans le rap, ils sont très très forts, tu vois. Et dans d'autres domaines aussi, tu vois. Dans le sport, on a des gars, mais attention, ils vont aller loin, c'est sûr, tu vois. Ouais. Maintenant, force à tout le monde d'ailleurs. Je pense qu'on a tous, tu sais, notre domaine de prédilection, nos choses et tout. Donc, évidemment qu'il y ait de la force quand même. Ouais. Je pense que c'est important, tu vois. Après, la cohésion, il y en a aussi. Mais je pense qu'on peut encore plus, tu sais, amener la lumière sur notre ville, tu vois. On peut le faire plus, tu vois. Et comme on dirait, je pense que c'est une belle phrase, tu vois, l'union fait la force. C'est ça. Bien Donc, sûr. si on pouvait vraiment faire quelque chose, tu vois, pour rapporter beaucoup plus de lumière sur la ville, sur nos talents, je pense qu'on ferait des trucs de fou, tu vois. On ferait des trucs de ouf, tu vois. Ah ouais. Et c'est pour ça que, il y a de la force, il y a quelque chose. Mais c'est ça. Ok. On va faire une petite séance kickage après. Donc, il va poser un petit son. Ok. Donc, moi, on mettra ça sur les plateformes, restez branchés. La vie c'est un coup de tête. La vie c'est un coup de tête. La vie c'est un coup de tête. Zizou Materazzi, je me vois pas en bout de chaîne. T'as fait à l'usine, bouteille sur bouteille, des doutes, un peu d'oseille, de la beuh dans la feuille, du Dom Pérignon. La vie c'est un coup de tête. Zizou Materazzi, je me vois pas en bout de chaîne. T'as fait à l'usine, bouteille sur bouteille, des doutes, un peu d'oseille, de la beuh dans la feuille, du Dom Pérignon. J'écris ma vie sur un iPhone, tout ça dans bloc-notes. Je me revois souvent les mains dans le dos avec les menottes. Dans ta vie des choses tu vas rater mon poteau, même si t'as tes deux pieds sur le rinté. On a grandi sur le macadam, un aller-retour à Dame. Un jour j'irai à Manhattan et j'emmènerai madame. Mais pour l'instant chacal, ma vie c'est l'escalade. Je prends un petit peu de recul quand j'allume la salade. La vie c'est un coup de tête. Zizou Materazzi, je me vois pas en bout de chaîne. T'as fait à l'usine, bouteille sur bouteille, des doutes, un peu d'oseille, de la beuh dans la feuille, du Dom Pérignon. La vie c'est un coup de
tête. Zizou Materazzi, je me vois pas en bout de chaîne. T'as fait à l'usine, bouteille sur bouteille, des doutes, un peu d'oseille, de la beuh dans la feuille, du Dom Pérignon. Des amitiés cassées, je cours pas derrière les gens, moi. Je vais pas rétrograder, je me sers une coupe de champagne. Des choses à rattraper avant qu'il soit trop tard. Y'a un truc qui s'est cassé, toujours caché dans le passé. J'en ai tourné des pages quand j'avais pas les mots. Et j'ai perdu du temps, mais j'ai gagné du flow. Il faut du fric, j'en ai des flashs après l'avoir teasé. Je vais casser toutes les portes et ensuite relativiser. La vie c'est un coup de tête, Zizou Materazzi, je me vois pas en bout de chaîne. T'as fait à l'usine, bouteille sur bouteille, des doutes, un peu d'oseille, de la beuh dans la feuille, du Dom Pérignon. La vie c'est un coup de tête, Zizou Materazzi, je me vois pas en bout de chaîne. T'as fait à l'usine, bouteille sur bouteille, des doutes, un peu d'oseille, de la beuh dans la feuille, du Dom Pérignon. La vie c'est un coup de tête. La vie c'est un coup de tête. Je pense qu'il va falloir que t'aies à la lumière, Erwan. Si je te raconte toute ma jeunesse, il faudrait bien plus qu'un album. Je vais aller droit à l'essentiel, en rapide, je vais mettre la gomme. J'étais placé en foyer, vers je sais plus quel âge par la juge. Mon petit frère aussi, foyer c'est pareil, putain ils abusent. Donc, c'est comme ça que ça commence, chez ta mère, week-end et vacances. Imaginez donc les carences, comment bousiller ton enfance, hein. Je déboule dans ce foyer, dans la campagne, dans un vrai trou. Il s'appelle la clé des champs, le nom de la cambrousse, c'est mon j'avoue. Et moi j'avoue, c'était pas mon kiff. Et on m'a dit c'est relatif, ouais. J'ai des plans dans ma tête, je te jure, ils vont me voir en mode éclipse. Les éducatrices, éducateurs, moi j'en ai pas peur. Avec moi des sueurs, ils vont passer un sale quart d'heure. On me met dans une chambre où il y a déjà Stéphane et Massef. Ils sont là depuis plus longtemps que moi, ça devient mes copains de foyer. Mais je rencontre Jason aussi, Valère, Steven, Melody, son petit frère Alex, le petit Jonathan et sa sœur Adeline. Ouais, allez c'est la rentrée, j'ai passé mon été là-bas. Le collège c'est chaud, mon vexin, mais moi j'y allais pas, j'y allais peu. J'étais en fugue, les éducateurs s'arrachaient les cheveux. Je foutais trop la merde et je voulais faire juste ce que je veux, car j'engrainais les autres. Et pour le foyer j'étais qu'un boulet. Et quand j'étais en fugue, la directrice appelait les poulets. Ouais, c'est dans des trains sur des papiers que j'écris mes premiers couplets. Je voulais pas qu'on puisse me suivre à la trace comme le petit poussette. Donc j'ai fugué par les champs ou devant le collège. Quand je descends du car, l'objectif c'était la gare. Et ensuite je me barre loin. J'étais dans le train, j'arrivais sur Paris-Gare Saint-Lazare. Une adolescence plein d'erreurs et dans ma tête c'était bazardé. Tout ça c'est qu'une interlude imprévue au milieu de mon album. C'est juste les quelques mots d'un enfant déçu, d'une jeunesse. Tout ça c'est juste un bout de texte. J'en ai écrit ça avec le cœur, mes douleurs, mes peines, mes joies, mes tristesses. T'auras le reste de ce message dans un autre album. Mais pour l'instant c'est mieux que j'arrête. Sinon je pense que des larmes vont tomber sur ma cigarette. Blunch.